Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Blindage. Aujourd'hui, revue de boîte avec une nouveauté qui nous vient de Russie, une nouveauté de chez Zvezda. Je veux parler du T62. Donc le T62, c'est une maquette qu'on avait déjà notamment chez Trumpeter, voire chez Tamiya. Et bon, chez Tamiya, la tourelle était fausse, donc c'était un petit peu compliqué d'avoir quelque chose de conforme. Chez Trumpeter, les différentes versions sont largement perfectibles. Du coup, on est plutôt content que Zvezda nous sort une nouvelle maquette de T62. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir ce que l'on va trouver dans la boîte. Alors, qu'avons-nous dans la boîte? Donc, déjà extérieurement, on retrouve chez Zvezda ce qu'on a sur les dernières productions, c'est-à-dire cette fameuse boîte avec un box art qui est somme toute assez joli et qui s'ouvre sur le côté. D'accord? Donc après, sur les tranches, rien de faramineux, un petit peu de pub pour les maquettes existantes. Et puis ici, on rappelle les teintes conseillées, donc teintes qui sont issues de la gamme Zvezda et de la gamme Tamiya. Alors, j'ouvre et qu'est-ce que je trouve? Donc encore une fois du classique chez Zvezda, c'est-à-dire que j'ai une autre boîte en carton. Et dans cette boîte en carton, je trouve la maquette proprement dite. Alors petit bémol, c'est que les grappes ne sont pas sous blister. C'est un petit peu dommage parce que j'ai quelques pièces qui se sont détachées en cours de route. Alors rien de grave, hein. Donc par exemple j'avais la partie supérieure de la tourelle. Et plus, je crois qu'il doit y avoir un demi-barbotin qui se balade dans la boîte. Bon, j'ai pas de casse, hein, il y a rien de dramatique, mais on aurait quand même aimé d'avoir une protection un peu mieux, plutôt que des grappes simplement déposées dans la boîte. Ceci dit, pour la partie qui concerne la grappe translucide, on la trouvera quand même dans une pochette plastique avec les décals qu'on reverra ça tout à l'heure. Allez, on va détailler dans un premier temps ce qu'on va trouver dans la boîte. Alors, au niveau des grappes, j'ai tout d'abord une grappe qui est consacrée un petit peu au tout venant. Voilà, je regarde si on voit bien. Donc ici, on n'a pas dans la boîte de câble métallique qui est fourni pour les élingues. On va avoir des élingues qui sont préformées. Voilà, elles sont ici, qui sont préformées au niveau du moulage. On va avoir aussi ici les raidisseurs de garde-boue, donc qui sont pas mal pour du plastique. Bon, ça généralement c'est le genre de petites choses que moi j'aime bien mettre en photodécoupe parce qu'on a quand même plus de finesse. Mais ceci dit, ils sont palés. En plus de ça, ici on a le système de fixation des réservoirs qui est déjà moulé, qui est d'ailleurs très bien moulé. Donc si on les refait si on les change pour des pièces en laiton, il faudra refaire aussi ce type d'accessoires. Et donc c'est un petit peu quand même fastidieux. Donc plutôt un bon point côté Zvezda. Au niveau du moulage de l'injection, c'est nickel, c'est digne des meilleures productions du moment. Les pastilles d'éjection sont sur les faces non visibles, notamment ici par exemple au niveau des coffres. Donc les pastilles sont côté intérieur. Les différentes pièces présentent un niveau de détail, comme par exemple, alors je sais pas si on va bien voir ici, on a des petites têtes de boulon, on a des choses comme ça. Donc vraiment c'est plutôt quelque chose de joli. On est encore une fois plutôt du côté du standard de ce qui se fait le mieux. Ensuite, ici, on est sur une grappe où on va voir la partie inférieure de la coque et la partie supérieure. Donc, sur ce kit, on n'a pas, d'ailleurs, je peux vous présenter également cette grappe-là, voilà, qui sont complémentaires, qui est complémentaire de la première. Sur le kit, on a une demi-coque en plusieurs éléments. On va pas trouver, comme dans certains kits, la demi-coque qui est entièrement moulée. Donc ici, on aura le fond qui est ici, on aura les deux côtés,
on aura l'arrière qui est ici, et on a l'avant qui est je ne sais pas où, peut-être bien ici. Voilà. Donc bon, c'est toujours un peu délicat à assembler parce qu'il faut bien veiller à ce que tout ça soit bien d'équerre, alors que quand la coque est d'un seul tenant, on n'est pas ennuyé de ce côté-là. Donc bon, c'est tout, ça, c'est pas dramatique en soi, hein, il suffit juste d'un peu d'attention, et puis le tour est joué. Donc voilà pour la particularité de cet élément. On va passer ensuite alors à la grappe où on va trouver la tourelle. Donc voilà, ça c'est la demi-tourelle supérieure qui était détachée, que j'ai trouvé comme ça dans la boîte. Alors elle est pas du tout abîmée, hein, ça s'est juste bien détaché. Donc le moulage est plutôt sympa. On n'a pas d'effet brut de fonderie, mais c'est normal parce que la tourelle du T62 est plutôt lisse. Donc je dirais que le rendu est vraiment bien. Quand on regarde, alors je sais pas si on verra, quand on regarde, on voit quelques facettes. Donc c'est-à-dire en fait qui sont dues à la façon dont les tourelles sont moulées. Hein, donc ça aussi c'est plutôt quelque chose de bien rendu. Et puis pour avoir regardé un petit comparatif de l'emplacement des différents éléments sur la tourelle, j'ai regardé ça sur le net, on est plutôt sur quelque chose de plutôt fidèle, hein. On est vraiment sur quelque chose de bien. Les trappes sont légèrement décalées par rapport au modèle d'origine, mais enfin c'est vraiment infime, c'est minime, et pour une maquette ou un 35, ça ne pose absolument aucun problème. On va trouver quelques petits éléments à monter, comme ici par exemple une toile qui est enroulée, alors voilà, à mettre ou pas, hein, ou à refaire ou pas en mastic. Et puis ici donc le cache-poussière qui est en 4 éléments. Hein, donc ça c'est le cache-poussière qui se met au niveau du mantelet du canon. Donc bah écoutez, c'est plutôt bien fait. Il y aura peut-être un peu de masticage, mais enfin on est maquettiste, hein, donc ça ne pose aucun souci. J'ai aussi donc ici le canon qui est en 2 parties, donc on n'a pas de moule à tiroir là, hein, on n'est que sur du moule traditionnel, donc ce qui tire encore une fois le prix vers le bas, hein, donc c'est un choix tout à fait assumé du fabricant et que moi personnellement je trouve plutôt pas mal. Donc j'avais aussi un des 2 demi-canons qui était détaché dans la boîte, il est quelque part dans le fond, mais je l'avais contrôlé, et donc il n'y a pas de souci non plus, la pièce n'est pas endommagée. Donc là, peut-être canon à remplacer par un canon en alu, à voir, sinon un petit travail de ponçage, masticage, ponçage, et le tour sera joué. Ensuite, on passe à 2 grappes qui sont identiques. Identique presque, si identique, j'étais en train de regarder, donc je vais n'en présenter qu'une. Ce sont les grappes où on va trouver les demi-roues, donc les roues, les roues tendeuses, et puis donc les réservoirs, le système les bras de suspension, et puis quelques petites bricoles qui sont à assembler sur la caisse, notamment comme ici les manilles, enfin les crochets qui servent à accrocher les câbles de remorquage. Il faut que j'arrête d'essayer de faire 2 choses en même temps parce que généralement ça marche pas. Petit truc pas mal ici, on a donc le fameux crochet style russe avec ici son système de sécurité. Alors en général chez les autres fabricants, ils sont en 2 parties. Ici, on va le trouver en 1 partie, pourquoi pas. Mais en plus, c'est super bien fait. C'est vraiment très bien fait. Le seul souci, c'est que si vous souhaitez après coup y attacher ici la tête de l'élingue, il faudra le faire au montage. Il sera pas possible de le faire après peinture. Donc on aura ici aussi les réservoirs supérieurs, les réservoirs donc qui se mettent sur la partie supérieure de la caisse, les réservoirs supplémentaires, donc qui sont en 2 parties, qui sont même en 4 parties, pardon, donc deux demi réservoirs plus une face avant, une face arrière. Bon ça reste plutôt classique. Et donc encore une fois, on a les pastilles d'éjection qui sont situées côté non visible. D'accord, ici ce sont les réservoirs qui sont en 3 parties.
Donc la plus grande partie plus l'avant et l'arrière du réservoir. Encore une fois, donc tout ça est plutôt bien moulé, c'est propre, c'est net, hein. D'ailleurs, voilà, je vous montre un petit peu ce que ça peut donner. On n'a pas de flash, pas de rotassure, pas de décalage. Le ponçage est réduit à sa plus simple. Le ponçage de la ligne de joint est réduit à sa plus simple expression. Très franchement, c'est du très joli. Et puis donc la dernière grappe qui concerne les chenilles et les barbotins. Donc j'avais, comme je le disais tout à l'heure, j'ai un demi-barbotin qui se balade dans la boîte aussi. Encore une fois, c'est pas grave, il n'y a pas de casse. Là, par contre, j'ai une dent qui est un petit peu pliée. Donc, bon, c'est pas dramatique non plus en soi, mais encore une fois, si les grappes avaient été sous blister, c'était pas plus mal. Alors, encore une fois, c'est pour tirer un peu le prix vers le bas, hein, voilà, donc faut savoir ce qu'on veut. Les chenilles sont très très jolies, hein, elles correspondent bien aux chenilles du T62, et donc elles sont fournies par section séparée. Donc la partie basse sur une grande section, et puis donc la partie haute en différentes sections avec, je sais pas si on va le voir, si un petit peu, voilà ici, avec pour la partie haute le fléchissement de la chenille qui est donné, plus donc on a des maillons séparés cette fois pour le montage au niveau des barbotins et des roues tondeuses. Donc je pense que une fois monté, on a quelque chose de plutôt sympathique. La seule chose que l'on remarque, je dirais pas que l'on déplore parce qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est qu'on a quelques pastilles d'éjection qui sont situées sur la face interne des chenilles. Donc il faudra mastiquer, il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, sur la section la plus longue, j'en compte 1, 2, 3, 4, j'en compte 5. Donc voilà, c'est plutôt rapide. C'est plutôt rapide à éliminer. J'ai vu sur certains fabricants où on en avait une de part et d'autre sur chaque maillon, et là c'est une misère. Par contre, sur les maillons séparés, on n'en a pas. Donc on en a vraiment, voilà, ça n'a servi au démoulage que sur les grandes parties, sur les grandes sections. Sur les sections plus petites, ici on en a 3. Donc ouais, ça va super vite. Un petit peu de mastic, un petit peu de ponçage, et le tour est joué. Donc voilà pour la dernière grappe de plastique gris, qui est assez ferme. On a quelque chose d'assez compact, donc peut-être un petit peu cassant. Ça doit être pour ça d'ailleurs que certaines pièces ont dû se détacher dans le transport. Mais pour moi, rien de bien dramatique en soi. La dernière grappe, donc c'est la grappe translucide. Alors on va trouver dessus les différents optiques de phare et les épiscopes. Rien à dire là-dessus, c'est nickel, c'est propre. Et puis donc fourni avec la grappe translucide, on va avoir, attention que ça brille, on va avoir la planche de décalque. Donc sur la planche de décalque, on va trouver les différents chiffres de tailles différentes et les étoiles rouges qui vont nous permettre de réaliser tel ou tel modèle. Par contre, on va voir d'ailleurs tout de suite que en termes de profil et de décoration, c'est plutôt très très sobre. Je prends la planche de décalque. Non, je prends la planche de profil et on a un seul profil. Donc on est sur du standard archi traditionnel, c'est-à-dire un verre russe avec simplement les différents codes que l'on pourra agrémenter au gré de ses envies. On a quelques étoiles rouges qui sont fournies pour faire joli. Et puis on a ici, je ne sais plus si c'est le symbole de la garde. Je regarde, mais mon russe étant assez limité, j'arrive pas à voir ce que c'est. Oui, ça doit être ça, puisque c'est un profil du 4e régiment de la garde. Donc effectivement, c'est bien le symbole des régiments de la garde. Voilà, donc après, vous pouvez toujours regarder chez ce que proposent les fabricants de décalques. Il y a un choix pléthorique, et ce qui vous permettra de faire des décorations
de tout type. Ici, on retrouve le petit guide de peinture, donc qui est assez compact. Donc on a des références qui sont données pour les peintures Zvezda que je ne connais pas du tout. Je savais même pas que Zvezda faisait de la peinture. En tout cas, je pense pas que ce soit distribué en Europe. Et puis donc on a la correspondance pour les peintures Tamiya, mais on n'a pas vraiment de guide de peinture pour ce type d'engin parce que on a vite fait le tour de la question. Donc voilà, pour cette petite planche, on va maintenant passer à la notice. Alors, je vais les zoomer un petit peu, hop, bon, on voit les grappes, mais c'est pas grave. Donc la notice, c'est un feuillet qui est assez léger, on n'a pas beaucoup de pages, hein. On a 1, 2, 3, 4, on aura 8 pages. Donc, notice qui est en russe et en anglais, avec ici les précautions d'usage qu'on va retrouver en plusieurs langues, dont le français. Notice très simple, mais qui pour moi suffit à elle-même, c'est du noir et blanc. Moi j'aime bien, on n'a pas besoin véritablement de couleur. De temps en temps, on a des notices en couleur qui sont bien faites, mais souvent on a des notices en couleur qui sont en couleur juste pour faire joli, et franchement ça n'apporte rien de plus, en tout cas selon moi. On retrouvera le dessin du box art en noir et blanc, qui est plutôt, encore une fois, plutôt sympathique. Alors, Zvezda nous dit 2 versions. Alors oui et non, hein. En fait, on a une seule version, simplement que la deuxième version nous propose des optiques avec leur protection, la première des optiques sans protection. Bon, voilà, donc c'est pas vraiment une version différente. C'est en fait le même blindé, mais présenté différemment. Et puis donc sur une version, on nous propose de laisser la grille ici de ventilation ouverte, sur l'autre elle est fermée. Bon voilà, donc encore une fois, c'est pas véritablement des versions différentes. On va retrouver ici le traditionnel détail des grappes. Donc vous voyez qu'on a finalement peu de grappes et peu de pièces, hein, pour obtenir une jolie maquette au 35e. Donc ça c'est plutôt bien. On n'a pas, comme chez certains fabricants, 1 million de pièces dans la boîte et on ne sait plus où donner de la tête. Donc ici c'est simple et on va à l'essentiel, plutôt sympathique. Le montage va commencer par la tourelle, le canon, les différents éléments qui composent la tourelle, notamment phare de recherche, l'anneau du tourelleau du chef de char avec ses épiscopes, la mise en place des différents éléments de superstructure de tourelle, comme je disais tout à l'heure, le cache-poussière du mantelet qui lui est en 4 éléments, et puis donc différentes petites choses qui agrémentent la tourelle. Donc en fait sur 5 étapes, on va dire 6 étapes, mais là c'est simplement l'assemblage des pièces préparées. Sur 6 étapes, on a la tourelle qui est montée, donc c'est quand même quelque chose d'assez rapide. Ensuite, on va passer ici au montage des réservoirs. Donc les réservoirs ne sont pas fournis avec leur durite d'alimentation, donc ça sera scratché. En plus, ça me paraît indispensable de scratcher ce type de détail, parce que c'est vraiment quelque chose de caractéristique de la série des T54, 55, 62. Donc il faut en passer par là, mais avec une ou deux bonnes photos, ça n'a rien de bien compliqué. Ensuite, on va passer au montage du dessous de caisse, donc en plusieurs éléments, comme je l'ai précisé tout à l'heure, au niveau des grappes. Ensuite, on passe sur le montage du dessus de caisse, avec les différents éléments qui composeront, donc notamment ici les 2 éléments principaux plus la partie avant. Et enfin, sur la phase 10, on arrive au niveau des bras de suspension, donc qui sont en 2 éléments, le bras de suspension en lui-même, enfin en 3 éléments, pardon, la partie inférieure et supérieure du bras de suspension et la partie qui permet sa mise en place sur la caisse. Les roues sont fournies en 2 éléments, ça c'est de l'archi traditionnel, les barbotins aussi. Et donc, 11e étape, on a la caisse qui est pratiquement montée avec ses roues. Étape 12, on passe au montage des chenilles. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, elles sont plutôt bien faites aussi. Je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Petit soin à apporter au niveau des parties courbes. Mais à mon avis, ça doit plutôt bien se passer. Ici, on est sur la... Alors on avait ici
Voilà, sur cette phase 7, on avait le montage du côté droit du garde-boue. Donc ici, on vous propose le montage du côté gauche à l'état de 13. On peut faire la 7 et la 13 en même temps. Globalement, c'est à peu près la même chose, si ce n'est que de ce côté-là, on n'a pas de réservoir, mais on aura des coffres de rangement installés. Je pense que c'est prévu pour la suite. Ici, étape 15, on est sur les finitions des pièces de superstructure de la caisse, et puis ensuite, donc, on va passer aux différents coffres de rangement proprement dit. Donc ici, étape 16-17. Donc ils sont fournis en 5 éléments. Bon, ça reste du traditionnel, et c'est, à mon avis, les ajustages sont plutôt bien faits. Étape 19 et étape 20, on va passer au montage des réservoirs supplémentaires, des bidons de réservoirs donc, qui sont situés sur l'arrière supérieur de caisse. Alors, à mettre ou ne pas mettre, hein, si ce n'est que si vous choisissez de ne pas les mettre, en règle générale, on va quand même trouver en place sur la caisse les supports. Parfois, les supports sont démontés, donc à bien regarder si vous voulez réaliser une version un peu spécifique, et notamment une version syrienne. Généralement, tous ces accessoires sont soit enlevés, soit dégagés par le biais des combats, notamment les combats urbains. Étape 21, on termine le montage avec les différents Notech et quelques petites babioles. Sur l'étape 22, donc on va passer à la mise en place des élingues. Donc comme je le disais tout à l'heure, hein, si vous choisissez de mettre les lingues fixées donc sur la manille de caisse, il faudra faire tout ça en même temps, parce que si vous choisissez de peindre les élingues après peinture, ce sera plus possible de venir les fixer à cet endroit-là. Et puis donc la dernière étape, qui est le montage des différents phares qui sont situés sur l'avant de caisse. Donc on retrouve ce qu'on a déjà sur la série des T54, T55, c'est-à-dire les phares avec une protection un peu spécifique. Donc ça, je vous conseille éventuellement de la refaire en fil de cuivre ou de laiton. Généralement, elles sont assez grosses en plastique. Il y a aussi, je sais, quelques références maintenant en résine 3D, donc à voir. Mais ça, c'est vraiment le point peut-être à améliorer. Donc ça et toute la tubulure des réservoirs, c'est vraiment, à mon avis, les deux points sur lesquels il faut se pencher. Le reste, un montage sortie de boîte pour moi, pour les gens qui veulent pas trop se casser la tête et qui veulent une maquette plutôt jolie et rapide, vous pouvez y aller dans ce sens. Voilà donc pour le T62 de chez Zvezda. Je le redirai, mais impression vraiment très positive. Donc voilà pour cette maquette de chez Zvezda. Donc maquette qui est vraiment très jolie, hein. Zvezda nous fait ainsi oublier, je dirais, pour les plus anciens, leur production d'il y a 10-15 ans, qui était quand même un petit peu aléatoire en termes d'ajustement et en termes de justesse. Alors comme toute maquette, et notamment chez Zvezda, elle est perfectible, il y a des choses à rajouter. On peut par exemple rajouter les durites d'alimentation en carburant qui sont issus des différents réservoirs extérieurs. Enfin, il y a des choses perfectibles. Ceci dit, pour le rapport qualité-prix que propose le fabricant, c'est inégalable. Donc si vous voulez obtenir un bon T62 au prix d'un petit peu d'effort, jetez-vous sur la maquette Zvezda, c'est tout à fait ce qui convient. A très bientôt sur les chroniques du handage.